Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des enfants en situation de handicap et aussi des femmes en détresse. Notre invitée, c'est Anishta Sissoren, qui est la présidente de l'association Flame of Phoenix. Anishta Sissoren, bonsoir. Bonsoir Josian. Merci d'accepter l'invitation pour cette émission-là. Flame of Phoenix, vous êtes la présidente, vous avez également vous portez d'autres chapeaux dans le social. Vous êtes également District Officer pour Maurice et Seychelles pour Rotary. Alors, nous vous gagnons l'occasion à cause de tout cela. Mais pour commencer, nous essayons de comprendre un peu l'évolution qu'il y a dans le travail social aujourd'hui. Merci Josian. Oui, alors l'évolution du travail social à Maurice peut évoluer. Mon opinion personnelle, c'est que le travail social, les social workers doivent aujourd'hui, avec les défis qu'on a dans la société, on doit évoluer. Non seulement d'une manière, on va dire, opérationnelle, mais aussi stratégiquement parlant. Social workers qui nous tiennent dans le passé et social workers qui nous bisent aujourd'hui et demain doivent changer de perspective. Je ne vois plus, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'un social worker doit être uniquement sur le terrain, doit être toujours sur le terrain, au contraire, mais il ne doit pas être, c'est-à-dire basé uniquement sur des opérations comment nous dire, ponctuelles ou opérationnelles. Les Poubisa impliqués, c'est-à-dire dès le début même, c'est-à-dire, comment nous dire, à la racine même. Nous, le terrain, nous trouvons un problème. Quand nous analysons, c'est-à-dire le problème, 90% des cas, nous pouvons trouver au fait que c'est un manquement ou bien un changement qui vise à faire dans, c'est-à-dire la loi ou process, nous disons comme ça. Donc, social worker de demain et aujourd'hui doit être impliqué dans sa bonne méthodologie de changement de process pour qui nous capables continue de changer la vie du monde, continue de faire impact dans la vie du monde pour le meilleur. Et nous besoin dire, comment me dire, donc c'est process, c'est-à-dire impliqué au fait qu'ils nous travaillent la main dans la main avec stakeholders, avec tous les acteurs de la société civile et professionnelle. Anishta Sissoren, dans nos thèmes de notre émission aujourd'hui, on parle des enfants en situation de handicap. Ça a été un combat pour vous depuis des années. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? On a vu pas mal de lois qui sont votées pour les enfants en situation de handicap. Est-ce qu'il y a un encadrement? Il y a plus de confort? Est-ce que ces enfants-là, aujourd'hui, se sentent un petit peu plus pris en charge? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs niveaux. Le changement, Maurice finit progresser, d'accord? Mais j'aime pas faire la comparaison. Mais et souvent des cas, au fait, nous devons comparer pour qui nous connaît, qui côté nous peut situer. Lorsqu'on compare, c'est-à-dire à d'autres pays, on doit encore avancer. C'est-à-dire, on revient encore sur le policier, ça doit changer. Aujourd'hui, malgré qu'il ne peut que, c'est-à-dire DEI, c'est-à-dire diversité, équité, inclusivité, juste des grands mots, mais ils sont inapplicables. Quand nous guettons, c'est-à-dire autour de nous, fait que là, nous finissons, c'est-à-dire nous passons, c'est-à-dire la journée internationale de disability qui était le 3 décembre. Donc vous avez vu justement qu'il y a eu plusieurs, c'est-à-dire personnes qui ne finissent causer. Les textes sont là, les lois sont là, mais l'application avec la réalité ne reflète pas forcément ce qui est. Il y a matière à progresser, il y a matière à encore faire pour le meilleur. Oui, aujourd'hui, une personne en situation de handicap paye une disability pension, il paye les autres aides que les gouvernements ont établi. Nous besoin encore plus sur cela. Il
il y a des manquements, c'est-à-dire au niveau, Mopujali, au niveau des assurances médicales, par exemple, qui a une grosse, c'est-à-dire défaillance, peut-être portée à l'avenir des personnes qui sont en train de m'écouter. Aujourd'hui, une personne handicap, à l'île Maurice, une cause pour Maurice, donc il n'est pas capable d'être assuré lorsque disability. Donc, imaginez-nous, en fait, une personne, une famille qui est née, c'est-à-dire au sein de la famille, un membre qui est porteur d'un handicap léger ou lourd, ben, elle n'est pas capable, c'est-à-dire, un type d'assurance, et pour assurer uniquement sur la personne, mais pas sur, c'est-à-dire, sur ce handicap. Donc, ça, c'est matière à progresser. Mais ce qu'il nous trouvait aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire la lourdeur. Si je dis comme ça, la lourdeur administrative protocolaire, qui vient, c'est-à-dire un peu mettre des épines. Au contraire, la vie des personnes en situation de handicap, surtout les enfants, devrait être rendue plus facile. Oui. Vous connaissez, moi, je suis franc. Quand on a des enfants ou bien quand on a quelqu'un, même en termes d'adultes aussi, quand on a une personne dans la case qui est handicapée, déjà, c'est-à-dire une source de stress pour la personne, pour la famille. C'est-à-dire si on a une facilité, mais pour gagner, c'est-à-dire accès à cette même facilité-là, la quantité de documents, la quantité d'étapes qui doivent faire, les vignes très lourds et les vignes à la fois, beaucoup de fois, décourageants. Donc là, c'est un appel qui m'a fait que nous pouvons, c'est-à-dire, et ça c'est un manque qui nous est là, c'est-à-dire interdépartement ministériel, bisait qu'on travaille ensemble. On va comme dire aujourd'hui, si je suis listée, si une famille listée, c'est-à-dire en tant que disabled, il n'est pas capable, comme dire, du moment qu'il y a une pension invalide, il est déjà dans le système. Aujourd'hui, avec l'aisance de la technologie, nous sommes capables d'avoir une plateforme, c'est-à-dire du monde là est déjà listé. Et si l'IPA, c'est-à-dire, je prends l'exemple. Un exemple, c'est vrai. Un exemple. Donc, si l'IPBISA, c'est-à-dire, il y a un handicap lourd, OK? Et l'IBISA, c'est-à-dire, prend couche. Oui. OK? Mais il déjà a ce code pension. C'est-à-dire, il finit par slowboard. Il peut déjà gagner ce pension d'invalidité. Là, il a un add-on, c'est ce qu'on appelle une aide sociale en plus, pour, par exemple, les couches. Tout le monde là, bizarre, réaller, réquitte, c'est-à-dire, peut-être qu'il souvent des cas, il y a un seul du monde, il y a du monde, un du monde peut travailler, un seul du monde peut rester à la case. Donc, c'est-à-dire, la maman, le papa ou la personne qui peut guetter, bizarre, quitte ça du monde là, tout seul, dans la case. OK? Pour aller faire une démarche administrative dans le bureau, dans l'administration, qu'il est pour payer éventuellement minimum. On va dire au minimum. C'est-à-dire, pour bénéficier de ces couches-là, il y a une autre démarche administrative à faire. Administrative. Et qui, bien sûr, il pourrait rester encore, les autres, c'est-à-dire process encore. On comprend, mais ça ben. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, alors. Ça prend du temps. Déjà dans l'application, c'est-à-dire application de la personne, il peut bizarre algueter. Souvent des cas, je ne connais pas. Je ne connais pas que bizarre tape la porte aussi. Je ne suis pas au courant. Pas tout le monde qui connaît, comment dire, une certaine aisance de compréhension des facilités que le gouvernement donne. Donc ça, nous, pour bizarre, comment dire, retravailler là. Et après, quand les vignes sur le système, ils reprennent certaines temps en cours. Après ça, pour bizarre, il y a une vérification. Il y a un docteur qui peut venir guetter. Donc, beaucoup de choses. Pas mal, ça c'est juste un seul exemple. Si vous savez, au fait, combien, c'est-à-dire de support administratif et avec la lenteur, avec sa c'est-à-dire connexion qui nous a là, sont vraiment, c'est-à-dire super longs. Et souvent des cas, au fait, il y a même du monde qui... Période, c'est-à-dire ça l'avantage là, je te fais marche arrière. Je t'abandonner. Je t'abandonner. Parce qu'il y a trop de difficultés. Beaucoup trop de difficultés. Et il y a aussi moi, le plus loin, il y a des textes de loi. OK? Nous prenons l'exemple, c'est-à-dire que Diao, comme ça, que oui, nous c'est-à-dire par la recherche des emplois. OK? Et même la loi qui Diao, qui toute entreprise doit employer une personne en situation de handicap. C'est un pourcentage. Un pourcentage. Mais c'est une obligation, ça.
D'ailleurs, il y a des aides fiscaux qui sont avec. Mais quelle est l'institution qui pour analyser, c'est-à-dire analyse, mais il n'est pas actif, dans, comme moi je dire, dans la zone d'ombre, qui pas tout le monde qui connaît. Et pas tous les enfants, pas tout le monde capable à l'école. Où est la répercussion aujourd'hui sur le marché du travail? Il finit l'école, que ce soit c'est-à-dire SEN ou autre école spécialisée, what next? Comment on fait intégrer le marché du travail? Intégrer le système même, voilà. La société. Donc, et il faut savoir qu'avoir, c'est-à-dire un emploi, pour une personne en situation de handicap qui est porteur de handicap, il y a une valeur de dignité là. Parce qu'il non seulement on peut reconnaître lui, mais on peut donner surtout la dignité qu'il peut être, c'est-à-dire vu égal par rapport aux autres. Mais encore une fois, beaucoup de barrières. Ça existe, mais c'est parfait. Ça existe, mais ce n'est pas la réalité. Donc, nous revenons, c'est-à-dire à la question qui est utilisée moi, tout à l'heure, Josion. Où est aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité? Donc, mes figues, mes raisins, c'est déjà dit comme ça? Ou Antenne nous parler de quelque chose, par exemple, les personnes en situation de handicap peuvent avoir un justificat. Alors, dans la pratique, ça se fait? Non. Sérieusement parlant, la pratique, nous revenons encore sur la lourdeur administrative. Voilà, un autre exemple. Oui. Mais c'est surtout, on va dire... Parce que parfois, un moyen de transport pour les personnes en situation de handicap est extrêmement important pour le déplacement. Tout à fait. Surtout pour ceux qui ont des handicaps, comme on dit, ou même un handicap lourd. Pas juste lourd. Et la fois, on connaît, nous, c'est-à-dire sur des handicaps qui sont non physiques. Ok, nous allons, c'est-à-dire sur psychologique ou c'est-à-dire mental aussi. On connaît, on met tout dans une situation quand un enfant, c'est-à-dire s'il y en a, c'est-à-dire il est épileptique, il n'est pas capable, c'est-à-dire confronter à la foule, ou pour faire les voyages dans bus. S'il y a une crise qui est arrivée, une personne qui est porteur, c'est-à-dire d'handicap, c'est-à-dire de Down syndrome, il est bien accompagné. Parce qu'il est bizarre à chaque fois, donc on a différents, c'est-à-dire levels de ces degrés, c'est-à-dire de disability. Ces personnes doivent être accompagnées. Ils doivent avoir, c'est-à-dire toujours avec eux des personnes qui doivent les guider. Toujours. Mais on ne peut pas les mettre, c'est-à-dire dans des fragments, dans des statements, c'est-à-dire où les autres personnes sont là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas les cas, il y en a. Mais ça dépend, c'est-à-dire du degré, c'est-à-dire de disability. Mais il faut savoir, c'est-à-dire venir en tant que facilitateur. La loi dit comme ça, oui, la loi est ambiguë d'une manière. Il est bizarre plus explicite. Et on a dit comme ça, oui, parents capables de rester, c'est un coup là où téléphoner, dit non, les enfants là, bizarre, comme il a 18 ans, il n'est pas pour capable de rester. C'est ces enfants-là qui bizarre rester. Mais question que nous posons, on peut dire aux enfants, c'est-à-dire handicap, quand ils peuvent venir scène le c'est-à-dire qu'ils peuvent montrer, c'est-à-dire une source de revenus. OK. OK? On peut appeler un leasing, donc c'est-à-dire nous sommes dans le BABA même là. C'est les parents qui doivent avoir sa preuve de revenu là, ou est-ce que l'enfant... Il est confus. Ouais. Et parce que l'enfant ne veut pas avoir. Voilà. En bas de 18 ans, ce sont les parents. Mais là, aux 18 ans, il dit comme ça, ces enfants-là qui peuvent venir. Mais comment on peut dire ces enfants-là s'il est porteur d'un handicap ou pour specler au fait qu'il y a beaucoup d'ambiguïté? Est-ce que la pension est reconnue comme source de revenus? Oui et non. Ambiguïté again. Et là, moi, je peux dire, c'est-à-dire au niveau, c'est pas l'ambiguïté, c'est-à-dire si nous pas connaissons une réponse là, au niveau, c'est-à-dire des administrations même. Oui. Sécurité sociale pour dire où une affaire, MOA pour dire où une autre affaire, une autre body encore pour dire où une autre affaire. Je même je perdu. OK. Donc, et là, c'est-à-dire ce qui manque, quand la loi les rentre en vigueur, dans n'importe qui segment, que ce soit la santé, que ce soit disability ou autre, les personnes opérationnelles, moi, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas bons, hein, loin de là. Je dis bizarre, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension plus poussée, un training peut-être de l'interprétation de ces textes de loi, de ces process. Les là qui nous sont capables
ces personnes-là, ces institutions seront des facilitateurs et non pas des ralentisseurs ou des bloquants des personnes en détresse. OK. Mais vous avez abordé là une question très, très pertinente. Quand on peut dire, par exemple, si peut faire une démarche pour, surtout si c'est dans les lois et si ça doit être appliqué, qu'il y a une personne en situation de handicap, peut besoin de véhicule et qui peut besoin de faire autant de démarches et ça n'aboutit pas, c'est terrible. Oui, mon Boudjaou, franchement, il y a eu beaucoup de cas, des témoignages que une personne finit être comme un boule ping-pong. Nous utilisons ça boule ça parce qu'il y a sorti sécurité sociale. Quand il y a sécurité sociale, il y a une version, il y a l'MOE, il y a non pas que ça. Il n'y a pas l'MOE, il n'y a pas MOE, c'est-à-dire head office, ça c'est Freeport ou bizarre là-bas. Vous imaginez-nous, personne là déjà avec une situation de handicap. Peut-être au fait qu'il est capable aussi, ne pas payer, pas pour, c'est-à-dire illustrer avec un exemple précis, mais je vais vous donner c'est-à-dire des cas. Peut-être qu'il est porteur d'un handicap motrice. C'est-à-dire, il y a avec un fauteuil roulant, ou bien il y a avec une prothèse, ou bien il y a avec une béquille, ou imaginez-nous comment ça doit être fatigant, ça, non seulement physique, mais aussi mental pour la personne. On va revenir sur ce sujet en seconde partie de notre émission, parce que en même temps qu'il soulève la problématique, bien essayer de voir quelles sont les solutions. Oui. Il y a pour autant également. Alors, Anishta Soren, on va parler également des femmes en situation de détresse en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Anishta Sissoren, qui est la présidente de l'association Flame of Phoenix. Anishta Sissoren, donc vous pouvez soulever une problématique vraiment intéressante. Nous vous causons maintenant des femmes en détresse. Qu'est-ce que cela veut dire, les femmes en détresse? Il y a beaucoup d'interprétations des femmes en détresse. Mondial au plateau d'animaux et sur plusieurs. Quand on nous appelle, c'est-à-dire femme en détresse, c'est-à-dire c'est qui, si c'est une femme mariée, elle est capable de subir, c'est-à-dire violence, mais elle plus loin aussi, hein. Elle est capable d'être personne, des adultes ou même des enfants. Ok. Femme en détresse, elle est capable de subir la violence. Les types de violences sont variés déjà. Nous pouvons dire violence physique. Nous avons la violence morale, nous avons la violence psychologique, nous avons la violence financière, nous avons la violence sociale. Tout ça là, les compter. Aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons vivre dans une société matérialiste. Nous pouvons vivre dans une société individuelle. Nous ne pouvons pas blâmer la société, mais nous besoin, c'est-à-dire faire une petite piqûre de rappel, et ça c'est à nous-mêmes, hein, nous en tant qu'êtres humains, que nous sommes dans une société. Oui, on a, c'est-à-dire nos besoins individuels, nos cadres individuels, mais il ne faut pas oublier au fait qu'il nous donne une société qui nous a une petite responsabilité envers, c'est-à-dire une communauté. Et ça, c'est le premier trigger qu'il nous a fait. Je ne vais pas dire où ça n'est pas bon, oui, mais souvent des cas, nous devons être à l'écoute, nous devons ouvrir nos oreilles, nous devons ouvrir nos ligies, ce qu'il nous peut trouver autour de nous. Et là, moi, je fais un appel aux des personnes qui ont besoin, parce que souvent des cas, il y a des éléments, des triggers, comme on nous dit, un point trigger, qui la personne peut donner des signaux et qui n'est pas capable de voir ça directement. Et nous pouvons dire qu'on analyse ça et une personne, c'est-à-dire dans la société, doit pouvoir approcher ces personnes en détresse pour faire, c'est-à-dire le lien. Ensuite, nous rentrons dans, c'est-à-dire les autres process. Quand vous parlez des femmes en détresse, nous faisons un constat ces derniers temps, que ce soit au niveau de la presse et partout ailleurs. Il y a pas mal de campagnes également qui sont initiées par les autorités, par les ONG, concernant les femmes qui sont victimes d'agressions et ainsi de suite. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Il y a une madame qui nous connaît, trop l'amour, autour de l'année, féminicide, il y en a pas mal, malheureusement. Alors, en fin d'année comme ça, là, quel est un peu le regard sur la situation des madames
peut faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de campagnes sur le sujet, mais n'empêche que beaucoup de femmes sont victimes d'agressions. Les dommages, les très dommages que nous trouve, c'est-à-dire ces cas qui sont vraiment atroces. Fait que là, au fait, nous ne fait trouver dans les 2 jours ou 3 jours, si je ne me pas trompé, une jeune maman qui a mis fin à sa vie, life. Donc, si ne pas répercute là, donc la société va mal. Et nous disons qu'on commence, c'est-à-dire qu'on rigole, on s'amène à faire là. Ce sont des facteurs, comme on aurait dit. Et oui, et non, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire d'awareness, mais il manque encore. Mon bout de faire. L'awareness aujourd'hui ne doit pas être, c'est-à-dire uniquement sur les réseaux sociaux. Ces campagnes de sensibilisation doivent être ouvertes et doivent commencer plus tôt. C'est-à-dire, moi, plus loin, les bizarres commencer dans l'école. On le fait, hein. Il y a des campagnes qui le font parce que c'est là-bas même qu'ils ont bien commencer parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Mais les enfants d'aujourd'hui, dans plusieurs cas qui ne peuvent trouver, je t'amène, c'est-à-dire ce problème qu'ils peuvent subir dans la case, l'environnement qu'ils peuvent vivre dans la case, et les vignes répercutent sur la vie scolaire de l'enfant. Et quand les vignes répercutent sur la vie scolaire de l'enfant, la conséquence est soit une conséquence, c'est-à-dire à ce niveau académique, ou soit même à ce niveau, c'est-à-dire comportemental. Où vous trouvez ça, même enfants, ils peuvent faire, c'est-à-dire ils peuvent agir différemment, ils peuvent avoir un comportement peut-être violent, ou peut-être même les faire face à un bullying, ou ils peuvent faire bullying. Donc, ne pas mettre tout dans le même sac, comme on dit, dans le même panier. Ce sont des éléments qui nous pouvons prendre en considération. Et souvent des cas, preuve à l'appui, qui nous analysent. Ça va des enfants-là qui tuent, ambulants, et il y a une répercussion sur l'environnement. Je pouvais dire comme ça que oui, vous connaissez, moi, dans la famille, la cellule familiale est divisée. La cellule familiale est instable. Donc, tout démarre de là. Tout vient là. Donc, campagne d'awareness, sensibilisation, atelier de travail, les pour bien commencer au plus jeune âge et adapter. Qui veut me dire adapter parce que ou pas pour une cause de la même manière dans l'école, ou pas pour une cause de la même manière dans un public général, ok, c'est-à-dire grand public, et ou pas pour une cause de la même manière avec des professionnels. Donc, le contenu et la manière qu'on communique, la manière qu'on fait les actions sur le terrain doivent différencier en fonction des audiences que nous avons. Alors, quand on parle d'éducation, quand on parle de campagne, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, ces campagnes, cet aspect de sensibilisation-là, il faut en faire plus, c'est pas assez pour changer? C'est pas assez, il faut en faire plus et il faut recruter. Recruter comment? Il faut recruter, par exemple, je prends l'exemple, là, récemment, il y a eu, c'est-à-dire en termes de psychologue pour la police, et Nazis 4 pour Maurice. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que vous pensez que 4 psychologues dans la force policière est suffisant? Pour tout, c'est-à-dire, et je ne m'occupe uniquement que les personnes dans la police, je t'occupe aussi de la famille. La réponse est non. Donc, nous devrons augmenter, c'est-à-dire les professionnels dans tous ces domaines. Anishta Seren, on va terminer l'émission dans quelques petites minutes. Donc, nous causons un peu également sur votre rôle au sein du Rotary, qui est important, le rôle social que vous avez. Alors, comment ça se passe? Vous êtes, je le rappelle, District Officer pour Maurice et Seychelles. Oui, alors bien sûr, avant d'être District Officer, je suis aussi rotarienne. Je suis rotarienne du club de Pamplemousse, charter member. Et donc, ça fait déjà, ça partir sur 4 ans en fait que j'ai adhéré, c'est-à-dire le Rotary, qui est justement une institution internationale et qui est là dans les actions et qui milite, c'est-à-dire sur différents axes. Au niveau, c'est-à-dire de ma responsabilité, ça fait plus d'1 an, ça partit sur 1 an, donc j'ai un rôle au niveau à la fois de Maurice et des Seychelles, donc je m'occupe, c'est-à-dire de l'image publique
pour le Rotary. Mhm. Ça se passe bien. Donc, souvent des cas nous disent comme ça que quand nous avons, c'est-à-dire les grands titres, hein, big title come with big responsibilities. Alors, pour ce mois de décembre 2026, c'est déjà à la porte. Quels sont les projets? Qu'est-ce que vous avez à faire quand on parle, que ce soit dans le social, dans le Rotary? Quels sont les projets? Alors, au niveau, c'est-à-dire du social, nous, on va dire, au niveau de Flément Phoenix, nous portons plus à valeur, c'est-à-dire policy maker. Comme on me dit au tout début, donc, lorsqu'on voit, c'est-à-dire qu'une action se passe mal, on analyse. Et aujourd'hui, je vois, comme je l'ai annoncé, le rôle du social worker doit venir un peu plus poussé dessus. Donc, Flément Phoenix va toujours se concentrer, bien sûr, on a les actions sur le terrain, mais un peu plus, c'est-à-dire sur les changements des policy making pour alléger un peu, comment nous dire, ça même process là. Mais ça fait nul à voir un peu plus pour faire changer un peu les choses. Et au niveau, c'est-à-dire du Rotary, donc le Rotary, c'est un club, hein, donc ça s'active, c'est tout un groupe qui travaille ensemble. Donc les actions continuent, le leadership va changer très incessamment en juin prochain. On a des actions impactantes qu'on fait, c'est-à-dire au niveau, non seulement on est à Maurice, mais on est aussi au niveau du district qui regroupe les 7 îles. Donc, on impacte. Il y a beaucoup de choses qui se font positivement et qui impliquent non seulement des Rotariens, les professionnels, des Rotaraxiens et aussi des interactions. Alors, Anishta Cicerone, on va vous souhaiter déjà pour 2026 bon courage et également une bonne année pour 2026 et continuer le travail que vous effectuez déjà surtout sur le social. Merci beaucoup. Je réitère aussi mes vœux à vous ainsi qu'à toutes les personnes qui sont en train de nous voir. Merci beaucoup, Anishta Cicerone, présidente de Flame of Phoenix. On vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de nous rester fidèles. Bonne soirée à vous. Au revoir.